la coordination de la sous-commission sensibilisation contre la Covid-19, conduite par le coordinateur de la dite sous-commission Oumar Yaya Hissène, est accueillie avec le même enthousiasme à Mao, chef-lieu de la province du Kanem. Ici, la propagation de la maladie à coronavirus va galopante et une réponse urgente s'impose. Le gouvernement, très inquiet, a dépêché cette sous-commission pour aller remettre des moyens destinés à la prévention, au traitement et aussi à la sensibilisation liée à la maladie à coronavirus. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, conscient de l'ampleur que prend cette pandémie dans cette circonscription administrative, annonce que la situation est réelle. Il en fait le bilan et énumère un certain nombre des actions visant à éradiquer ces mâles dans sa province. Au niveau de la province du Kanem, il y a eu 35 cas suspects investigués et testés, dont 18 cas positifs, dont moi, je suis l'un de ces 18-là. Les 17 sont négatifs. 293 cas qui sont en contact identifié avec les malades, dont 109 sont en ce moment en isolement. 65 personnes mises en quarantaine, 10 patients guéris, et 3 en attente d'être sortis parce qu'ils ont été prélevés. Et les 5 autres sont sous traitement, avec une évolution favorable. Dans la localisation des 18 cas, un cas a été détecté à Rérou, dans le sud Kanem, un cas à Ririk, dans le nord Kanem, et les 16 cas sont à Mao. Le dernier malade, est, parmi les 18, va finir son traitement dans les 3 jours. Je voudrais vous informer qu'il y a eu, Dieu merci, il y a eu 0 décès. Ce kit médical mis à la disposition de la délégation sanitaire de la province du Kanem doit être réparti équitablement, insiste le coordonnateur de la sous-commission sensibilisation, Oumar Yaya Hissène. Aux forces de défense et de sécurité, Oumar Yaya Hissène leur demande de veiller et surtout de contrôler l'entrée et la sortie de la ville de Mao en vue de réduire la propagation de la Covid-19. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, suit régulièrement le rapport du comité scientifique et surtout la situation épidémiologique liée à la pandémie à coronavirus. Et donc, quand il a apprécié la situation du Kanem, il n'a pas attendu un seul instant pour dépêcher une forte mission ayant à sa tête 2 ministres pour venir vous appuyer sanitairement et vous livrer son message de paix et surtout de réconfort, tout en nous demandant de présenter à vous, à Sa Majesté le Sultan du Kanem et à toutes les autorités, toute sa compassion et souhaite prompt rétablissement à ceux qui sont encore au lit de l'hôpital. Le Kanem occupe le 2e rang après N'Djamena. 18 cas pour une province, pour nous c'est trop. Et ça doit nous interpeller en tant qu'autorité, en tant que chef traditionnel, en tant que responsable des entités déconcentrées. Et c'est une obligation pour nous de penser à une solution urgente. Laquelle solution doit nous amener à réfléchir sur les mesures édictées par le gouvernement. Sont-elles respectées? Si oui, on les renforce. Si elles ne sont pas respectées, on doit changer de stratégie, changer de méthode pour aller vers la population afin de la sensibiliser. Et le chef de l'État, en nous mandatant à venir vous remettre ce lot de matériel, a insisté sur la sensibilisation. Encore la sensibilisation et toujours la sensibilisation parce qu'il n'y a pas encore une autre solution alternative. Donc je vous demanderai, Monsieur le Gouverneur, avec votre équipe et avec les leaders d'opinion, les leaders de confession religieuse,
les responsables des entités déconcentrées de faire bloc pour faire une forte sensibilisation, renforcer la sensibilisation qui est déjà faite, pas vous limiter au niveau des chefs-lieux, d'aller vers les coins et les recoins de la province du Kanem. C'est en cela que nous pouvons espérer éradiquer, endiguer cette maladie. Le second message, c'est qu'il a constaté, à travers ces services spéciaux, que bien que l'effort au niveau de nos forces de défense et de sécurité est énorme, malheureusement, au niveau des portes d'entrée et de sortie de la province du Kanem, il y a toujours une certaine porosité, une certaine perméabilité. Et donc, il demande aux forces de défense et de sécurité, sous la responsabilité du gouverneur, de faire en sorte que le contrôle soit accru, que le dispositif au niveau des portes d'entrée et de sortie soit renforcé, afin qu'on ne puisse pas parler de la contamination par la chaîne du communautaire. Parce que, comme vous le savez, la pathologie est née ailleurs, quelqu'un l'a amenée au Tchad via N'Djamena, et aujourd'hui, presque toutes nos provinces sont atteintes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la pathologie n'est pas née chez vous. C'est quelqu'un qui l'a amenée. Et c'est à vous de faire en sorte que la situation qui est à votre niveau, au niveau de la province, soit circonscrite, mais barrer la route à ceux qui veulent vous amener la contamination au niveau de la province. D'où la nécessité pour les forces de défense et de sécurité, puisque nous avons constaté cette perméabilité au niveau des frontières, entre les provinces, faites en sorte que vraiment le contrôle soit assuré, qu'il soit sécurisé et que la vigilance soit démise. Parce que nous pensons que pour l'instant, il n'y a que les mesures barrières qui peuvent nous sauver. Et donc le port des masques doit être obligatoire. La priorité dans la distribution doit être accordée aux couches vulnérables et aux démunis. Dans ce lot de matériel, on a d'abord pensé au personnel soignant, parce qu'il faut que le personnel soignant soit protégé pour sauver les patients. Et donc, il y a le matériel pour le personnel soignant, il y a un autre lot pour le matériel, pour la protection des patients aussi. Il y a aussi des produits médicaux qui peuvent servir de soins pour les patients et pour le personnel. Donc, les masques qu'on a amenés, ce ne sont pas seulement des masques grand public, mais aussi des masques chirurgicaux pour le personnel. Donc, les moyens vont vous venir graduellement et progressivement. Commencez d'abord à utiliser rationnellement ce qu'on vous amène, ce qu'on met à votre disposition, et puis on essaiera d'intervenir au fur et à mesure et en fonction de l'évolution de la pandémie. La Fédération tchadienne de football et association fait parler son cœur à Massakouri, le chef-lieu de la province de Hadjelamis. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, cette fédération a remis des matériels de protection contre cette pandémie aux membres de la Ligue provinciale de cette entité sportive au niveau de Hadjelamis. La province a tenu à tout ce que le gouvernement a édicté comme mesure. Et j'en respecte, Dieu merci. On prie également beaucoup en ce sens. Et jusqu'à là, Hadjelamis est pas bien. Surtout que le coronavirus ne va même pas atteindre Hadjelamis jusqu'à la fin. Quand on voit seulement un sportif, un footballeur, porter le masque, ça veut dire que ça va encourager aussi les couches vulnérables et porter aussi le masque. C'est pourquoi nous avons au niveau de la fédération, le président de la fédération tchadienne de football, Mokhtar Mahmoud, nous a autorisé, désigné, moi y compris le directeur technique, pour venir ici. Commencez par Hadjelamis, vous avez le lot de la fédération. Cette initiative réjouit à plus d'un titre le directeur technique de cette fédération, Mamad Oumaria, alias Mbodou Koutar. Pour lui, depuis la notification du premier cas de la maladie au Tchad, cette pandémie a freiné toutes les activités, en l'occurrence celles sportives. On a besoin de ces jeunes naturellement pour développer à Hadjelamis. Pour ce faire, il faut nécessairement avoir des entraîneurs formés pour former. Donc,
si Dieu nous prédit et si on sort pratiquement de cette crise de pandémie, eh bien, on va revenir ici avec mes instructeurs pour la formation des 30 jeunes et au-delà, voir aussi pour organiser des petites compétitions, surtout les joueurs de U15 et U17. C'est à ce juste titre que le directeur technique de cette fédération invite les joueurs à faire preuve du professionnalisme pour accompagner les pouvoirs publics dans leurs actions tendant à éradiquer la maladie au Tchad. Le secrétaire général du Conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Chariba Girmi, Kader Salekana, arrive ce dimanche au village Mafandé. Lutter contre le coronavirus à travers une large sensibilisation et la distribution des moyens appropriés de ripostes, tel est le mobile de ces déplacements. Sans détour, le secrétaire général a entretenu la population de la localité sur tous les aspects de la pandémie de coronavirus. Les mesures barrières comme le port des masques et le lavage des mains, des gestes simples mais efficaces pour éviter la maladie, ont constitué la quintessence du message de ces leaders politiques du Chariba Girmi. Bien qu'invisible, l'ennemi existe et il ne faut pas fléchir. Pour être plus complet dans cette guerre contre cette pandémie, le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Chariba Girmi est venu secourir ses frères avec des milliers de masques faciaux. Dans son périple, il remet à chaque chef de village un lot de ses moyens de protection destinés à la population. Portez ces messages de sensibilisation à vos parents. Protégez-vous pour casser la chaîne de contamination et mettre fin à cette pandémie, insiste Kader Salekana. Le chef du village Mafandé, Abakar Moussa, de son côté, ne cache pas sa satisfaction. Au nom de toute la population, il exprime sa gratitude et promet embarquer tout son village dans cette lutte. Unis dans l'adversité, tous s'engagent à mener un combat sans merci contre cette maladie. Les marchés hebdomadaires, un facteur essentiel du développement économique, mais en cette période de pandémie, il pourrait être également un nid de transmission du virus. Conscient de ces risques, le mouvement patriotique du salut et ses alliés dans la province du Bata ont investi ce dimanche les marchés à Betaïdati pour une séance de sensibilisation et de distribution de masques. Plus de 2000 masques ont été distribués aux commerçants et leurs clients. En les écoutant, certains commerçants, dont la plupart venus de Brousse, disent comprendre le message et qu'ils se chargent de le transmettre dès leur retour au village. Satisfait, le secrétaire général provincial du MPS du Bata, Brahim Senoussi Imam, promet d'élargir cette action sur les autres marchés de la province. Si cette maladie contamine ces éleveurs, c'est une catastrophe. Donc c'est pourquoi nous sommes en train d'intensifier la sensibilisation au niveau de notre département, au niveau de sous-préfecture, au niveau de communes, au niveau des cellules cantonales, qu'au niveau même des fériques et des villages. Nous sommes en train de distribuer aussi des cache-nez. Dieu merci, ils sont tous enturbanés. Mais rien n'empêche qu'on doit aussi intensifier la sensibilisation. À noter que cette action se déroule sous les slogans « L'unité dans l'action » et elle prouve l'engagement des hommes politiques aux côtés du gouvernement dans son combat contre le coronavirus. Briser la chaîne de propagation de la pandémie à coronavirus est l'objectif que s'est fixé le département de la Pende. Après avoir reçu 2000 cache-nez du comité provincial de lutte contre le coronavirus, le préfet du département de la Pende, Hamid Kondou Ali, a procédé à la distribution aux 3 sous-préfectures et 4 arrondissements de la commune de Doba. Juste après la remise des cache-nez aux différents sous-préfets et délégués d'arrondissement, la délégation du préfet Hamid Kondou Ali est allée à la rencontre des populations des 10 arrondissements. Les couches vulnérables, surtout les enfants, ont bénéficié de ces moyens de protection. Hamid Kondou Ali insiste sur le port des cache-nez qui est l'un des moyens efficaces pour se protéger contre le Covid-19. Je demande à chacun ici présent à la sensibilisation et au respect strict des mesures barrières. Nous remercions son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement, pour son implication dans la lutte contre cette pandémie. Le préfet du département de la Pende, Hamid Kondou Ali, a instruit les différents responsables pour que les cache-nez atteignent les véritables couches vulnérables dans les villages et cantons pour constituer un rempart contre le coronavirus.
Les autorités administratives et leaders traditionnels et religieux ont fait le déplacement du village Manawati, situé à 35 km au sud d'Ati, avec la conviction de dénouer un conflit vieux de 44 ans. Ces conflits liés à la revendication des paiements des DIA a refait surface il y a 2 ans. Après plusieurs rencontres supervisées par la préfète du Bata Ouest, Fatima Boukar Kosei, à Ati et sur le site, les causes du conflit ont été résolues et les principaux points sur lesquels les deux parties ont pu s'entendre sont clairement définis comme un terrain d'entente qui aide à parvenir à un règlement et limiter tout conflit futur. C'est ainsi les représentants des deux parties ont posé ici leurs empreintes digitales sur les documents de réconciliation. Et sous les regards du président du Conseil supérieur des affaires islamiques section du Bata, ils ont juré de respecter les exigences de la paix et de ne pas revenir à la situation de tension. Cette réconciliation est source de joie et de tranquillité d'esprit, estime le chef de canton Médégo, Shigefa Mohamed Moussa. En prêchant devant les deux parties, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques section du Bata, Cheikh Ahmed Khalid Monoufi, a déclaré que les conflits ne génèrent que la ruine et qu'ils constituent une désobéissance au Créateur. Vous devez désormais regarder dans la même direction et travailler la main dans la main pour le développement de votre village, a conseillé pour sa part la préfète du Bata Ouest, Fatima Boukar Kosei. Pour elle, l'objectif que se fixe son administration est de faire en sorte que la paix sociale et le vivre ensemble soient une réalité dans cette circonscription administrative. Une vingtaine de jeunes en partance vers le nord du pays ont été arrêtés et présentés aux autorités locales à Moussoro. Cérémonie présidée par le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, le général Ramadan Erdeboudouguru. C'est les éléments des forces de défense et de sécurité de la province du Bahr el-Ghazal ont mis la main sur ces personnes voulant franchir clandestinement la province vers le Tibesti à la recherche de l'or. Le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, Ramadan Erdeboudouguru, a félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité pour la mainmise de ces jeunes clandestins. À cette occasion, il a appelé les chefs traditionnels de prendre leurs responsabilités pour sensibiliser la population, de ne pas faire de déplacement à la recherche de l'or. Pour terminer, le gouverneur a martelé que ces derniers seront mis à la disposition des autorités judiciaires en vue de répondre de leurs actes. Pour le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Moussoro, Adilman Bachar, ces orpailleurs seront punis conformément à la loi en vigueur. Ces jeunes clandestins ont été soumis à un test pour savoir leur état de santé. Après cette cérémonie, le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal a visité le poste de contrôle de Yigei, situé à environ 7 km à la sortie ouest de Moussoro, sur l'axe N'Djamena-Mao. Dans ces postes, 3 véhicules de la GIZ en provenance du Canem ont été arrêtés et pour être vigilants à la pandémie du Covid-19, le personnel de la santé ont testé cette délégation pour des mesures sécuritaires. Le chef de canton Tougoudé Gatsou Monkang Famargue, une localité située dans la province du Mayo-Kébi Est, né le 12 décembre 1978, est décédé de suite d'un accident de circulation. Le défunt a intégré la fonction publique en 2008 en qualité de professeur des sciences de la vie et de la terre, membre fondateur et secrétaire général de l'association des autorités traditionnelles du Mayo-Kébi Est. Il est décédé alors qu'il était étudiant en master 1 à l'école normale supérieure de Bongor. Le défunt est marié et père de 7 enfants.